se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je sors de la douche, j'ai juste appliqué mes soins pour le moment et je suis accompagnée de la petite crevette. C'est 8h30 et on est vendredi 6 mai. Je vous reprends que maintenant, je vous réexpliquerai un petit peu tout. D'abord, je vais me préparer. Ensuite, il faut amener le petit à la crèche. Donc, je dois le déposer pour 9h. Donc, en général, je pars de chez moi vers moins le quart, moins 10. Et là, je vais faire juste mes sourcils et je ferai tout le reste. Ok, donc ça y est, je l'ai posé. Donc je vais être un petit peu tranquille pour aujourd'hui. J'ai plein de choses à vous raconter. Depuis que j'ai arrêté un petit peu tout ce qui était vidéo, j'avais arrêté en cours quand je faisais les vlogs de Noël. Parce que c'était un petit peu compliqué de gérer plein de choses en même temps. Le petit, tout ce qui était les décorations, faire les cadeaux pour tout le monde, plus, enfin voilà, gérer tout ça en même temps, c'était pas facile du tout. Donc comme je disais, voilà, il y a plein de choses qui ont fait que j'ai complètement arrêté en cours de route. Bon, j'avais le contenu, c'était pas une question du tout d'avoir ou pas du contenu à filmer. J'en avais, le truc c'est que, enfin voilà, quand on a plein de choses qui s'enchaînent, en fait, faut choisir au bout d'un moment qu'est-ce qu'on fait, quelles sont les priorités, qu'est-ce qu'on arrête, qu'est-ce qu'on continue de faire. Et donc du coup, j'ai préféré arrêter de tout ce qui était vidéo. Donc là, j'ai repris parce que tout simplement, j'ai un peu plus de temps, soit pour filmer et pour monter, parce que avoir du temps pour filmer, ok, mais si je peux pas faire du montage, bah, on va dire que ça sert à rien. Je vous raconte un petit peu plus tout ce qui se passe. Actuellement, donc on est dans un appartement, on a emménagé en juillet 2000, on a emménagé le 13 juillet 2020, donc j'ai essayé de vous expliquer pour que tout le monde comprenne sans trop me mélanger. Avec mon conjoint, on habitait donc chez mes grands-parents. Mes grands-parents, ils ont une maison avec 2 étages, il y avait un appartement au rez-de-chaussée où on habitait. On a décidé de partir et en même temps, il fallait qu'on parte puisque ils allaient faire des travaux au niveau du rez-de-chaussée pour tout remettre propre, à neuf, etc. Pour faire des agrandissements, des changements au niveau des pièces, etc. Puisque mes grands-parents commencent à être âgés, donc comme tout le monde, hein, à un moment donné. Et comme ils habitent H24 normalement au premier étage de cette maison, ça devenait trop compliqué pour eux de monter les escaliers tous les jours, de les descendre tous les jours. Par exemple, tous les jours, ils vont acheter le pain. Donc c'est vrai que c'était des allers-retours tout le temps, enfin voilà. Il fallait tout le temps descendre et monter ces escaliers. C'est vrai que passé un certain âge, on va pas se mentir, ça devient très compliqué. Ils ont décidé d'emménager en bas et donc l'appartement du haut devient libre, vacant. Ils nous ont proposé d'habiter en haut. Donc nous, on a dit oui, pourquoi pas. En plus, il y aurait... comparé à ici, en fait, il y aurait une chambre de plus et du coup, on aurait un extérieur aussi pour profiter. Chose qu'ici, à part des petits balcons, on n'a pas. Donc, on s'est dit, allez, on fonce. Et nous, on va bientôt déménager donc d'ici à cette fameuse maison qui, soit dit en passant, est dans le même village où on est, juste quelques rues à côté. Donc, du coup, ici, on a pas mal de choses à faire, comme reboucher les trous, repeindre. Je vais arrêter de parler maintenant, je vais commencer par tout ce qui est rangement, nettoyage de la baraque et ensuite je vais me mettre à tout ce qui est peinture, etc. Je vais vous montrer vite fait. Sur ce mur ici, j'avais mis des cadres, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a eu un miroir à une époque, après il y a eu deux cadres. On a rebouché les trous déjà et on a déjà repeint ce pan de mur, ce petit côté-là. Mon conjoint a commencé à repeindre en fait la couleur qu'il y avait donc ici, là. En fait, j'avais fait ici un trait et tout ce pan de mur-là, c'était la même couleur que ça. Donc, il a commencé, sauf qu'on n'avait plus de peinture. Donc, hier, on est allé chercher ce qu'il nous fallait pour continuer ici, remettre une couche ici. Dans la chambre, c'est pareil, on a encore des peintures et des trous à reboucher. Donc là, objectif de ce matin, c'est ranger tout le bazar que le petit a mis avant d'aller à la crèche. Donc ranger tout son parc, tout ici, pour que je puisse tout déplacer, pour reprendre la peinture. On fera tout ce qui est mise en beauté plus tard. Pour aujourd'hui, j'ai juste fait mes sourcils. Là, j'ai mes cheveux qui sont encore humides, donc je vais les laisser sécher. Je vais attacher mes cheveux, on passe au ménage.
je vous récupère. J'ai fait un petit peu le ménage aussi vite que j'ai pu, tout ce qui était un petit peu vaisselle et tout. Il me reste quelques petites choses à jeter, sortir poubelle et tout ça. Mais comme je vais peindre, déplacer les meubles, je vais encore avoir un petit peu à balayer par-ci par-là. Et je vais encore avoir des trucs à ramasser, donc je le fais pas tout de suite. Là, je vais passer à l'étape peinture. Donc en fait, j'ai mis la table basse ici. Donc droite pour que ça m'enlève tout l'espace, pour que je gagne de l'espace. Donc aujourd'hui pour but c'est de peindre les deux murs que j'ai ici dans l'angle et le mur que j'ai ici derrière la télé. Donc aujourd'hui ça va être ça le but. Je vais commencer par mettre la première couche que je peux ici. Comme ça je finis la dernière couche ici. Pendant que ça sèche, je peux faire un autre mur et je reviendrai passer une autre couche plus tard. Je vais faire comme ça. Donc c'est parti, let's go. Alors, je vous retrouve bien plus tard. J'ai continué un petit peu la peinture, sauf que il fallait que je me prépare pour aller donc remplacer ma soeur. Donc du coup, je me suis préparée vite fait, j'ai fait mes cheveux, mon maquillage. Et là, je viens venir mettre un bijou, sauf que j'ai l'impression qu'il s'est un petit peu emmêlé. Voilà. Donc, je vais vous le montrer de plus près. Franchement, il est super beau. Voilà. Donc en fait, c'est le signe Sagittaire. Et c'est la première fois que je trouve un collier avec ce signe Sagittaire là en fait. Je vais vous montrer. En fait d'habitude les colliers avec le signe Sagittaire c'est souvent juste la petite flèche comme ça qu'on voit là. C'est très très rare que je trouve un collier avec ce signe là. Donc en fait quand je l'ai vu j'ai craqué, je me le suis pris. Donc c'est dans une boutique à Montpellier. Je le trouve magnifique, donc j'ai mis ça en bijou pour aujourd'hui. Au niveau de la coiffure, j'ai lissé mes cheveux et j'ai fait des petits... Je vais vous montrer où on en est au niveau de la peinture, puisque j'ai fait une partie, mais bon, on s'est arrêté pour manger du coup. Et mon copain est parti chez le coiffeur. Moi, il fallait que je m'habille, parce que là, il me reste 10 minutes et après, je m'en vais. Donc ça a bien avancé. Donc pour vous montrer... j'ai entièrement repeint donc tout ce mur là, donc c'est super, on voit plus du tout parce qu'en fait j'avais fait des trous, j'ai rebouché, donc je suis super contente parce qu'on voit plus du tout que j'avais fait des trous, donc ça c'est génial. Il manque toujours la seconde couche ici, donc de toute façon on voit qu'il y a des traces encore. Et ici donc on voit vachement moins l'ancienne couleur qu'il y a, mais il y a encore cette démarcation, donc il faut encore qu'on remette une couche. Donc voilà, après tout le reste a été peint. Il faudra peut-être remettre une petite couche de blanc, mais ça va. Je trouve que c'est plutôt correct, donc ça c'est cool. Et après il nous restera la chambre du petit et un mur dans notre chambre à peindre en blanc. Et puis tout sera clean. Parce que bon, je vous ai pas dit du coup, vu qu'on va déménager, on doit laisser cet appartement en fait le 30. C'est-à-dire qu'en fait le 30 mai c'est tout simplement l'état des lieux. Donc il me restera en fait le dernier week-end de mai pour faire tout ce qui est ménage et tout ça. On rend l'appartement et on sera normalement dans le nouveau, à voir comment ça se passe, si tout se déroule plutôt bien ou pas. Je vais vous montrer mon look du jour. Donc mon petit haut vient de chez Nose. Je crois qu'il a dû me coûter 3 ou 4 euros max. En bas j'ai un pantalon cargo, je ne sais plus du tout d'où il vient. Et après au pied ce sont des Buffalo il me semble. Et au pied ce sont des Buffalo. Normalement il y a des petites chaînettes en fait qui passent tout autour, donc sur les deux chaussures. Mais moi je les ai... Hello, alors j'ai pas continué le vlog l'autre jour, du coup je continue aujourd'hui. Aujourd'hui on est lundi 9 mai. Je me suis fait ma petite boisson.
Là, au programme, je vais me préparer en fait, puisque j'ai posé donc le petit à la crèche. Donc là, au programme, c'est... j'ai envie de me faire un petit make-up. Et je sais pas encore comment je vais me maquiller, mais j'ai envie de faire quelque chose de très simple. Je vous présente lui, qui est apparu avant ce week-end, il me semble, mais je l'avais un petit peu caché, donc ça allait. Mais j'ai lui qui est apparu, et lui, ben... il est là depuis tout le week-end, et il me fait bien chier. Voilà, il faut dire ce qui est. C'est la mauvaise période du mois, donc du coup, j'ai des boutons, j'ai envie de dire, c'est normal. Mais ça n'empêche que ça fait chier. Donc voilà, on va passer au make-up. Et puis c'est parti. Alors pour le make-up, ces derniers temps, j'ai changé de base. Parce que jusqu'à présent, j'utilisais une base de chez Essence. Sauf que elle ne peut pas énorme, je trouvais pas qu'elle faisait grand chose sur la peau. Et je trouvais pas non plus que ça apportait une meilleure tenue au fond de teint. Donc je me suis dit, il faudrait que je teste d'autres bases. Donc j'en ai acheté plusieurs. Pour le moment, j'ai commencé par celle-ci, donc de chez MUA. Et c'est une base pour matifier. Voilà. Donc elle est comme ça. Et franchement, elle est super. Alors tous ceux qui n'aiment pas on va dire les fortes odeurs, tout ce qui est parfum et tout ça, laissez tomber parce que ça sent vraiment la noix de coco. Par contre, l'odeur de noix de coco, c'est vraiment comme la noix de coco râpée, genre. L'odeur de la noix de coco râpée, c'est exactement la même. Donc pour vous montrer un petit peu la texture. Voilà. Et après, moi j'ai une affaire comme ça. Donc en fait, on est entre la crème et le gel. Et après, moi je sais que je l'applique principalement donc sur la zone T et après ce qui me reste, je l'étire vers l'extérieur. Puisque moi j'ai tendance à avoir un visage à tendance grasse, mais les parties qui graissent en premier, en général, c'est tout ce qui est zone T, donc je passe par là. Au niveau application et tout, c'est super doux sur la peau. Alors sincèrement, je pense que ça doit être bourré de silicone puisque ça donne un effet doux et une fois en fait une fois que l'on a étalé la base, on est vraiment sur quelque chose, je trouve, d'une peau très lisse. Ensuite, en ce moment, j'utilise au niveau du combo, c'est toujours pareil. Ce fond de teint de chez Essence, c'est le Pretty Natural, donc c'est une version hydratante. Moi, je trouve pas qu'il brille spécialement sur mon visage après, parce que de toute façon, je poudre dans tous les cas pour fixer et justement pour éviter de briller. Donc, il est plutôt pas mal. J'utilise la teinte Vanilla Neutral, donc c'est la 40. Ça me convient, mais au niveau du... On est un petit peu plus clair, mais du coup, j'arrive à rattraper avec le contour ou le bronzer et avec le blush. Et puis, dès qu'en fait, je fais les yeux, etc., de suite, en fait, on voit plus trop cette différence. Et toujours de chez Essence, j'ai ce concealer. Donc, c'est le Stay All Day Caesar. Et sincèrement, il est super. Il tient super bien. Même sans maquillage, c'est-à-dire que même si demain je mets pas de fond de teint, je mets juste de l'anti-cerne en fait un petit peu au-dessous de mes yeux, je peux l'estomper sans qu'il y ait de traces, sans qu'on voit en fait que j'ai mis énormément. Alors, il fait naturel, on va dire. Je peux mettre de l'anti-cerne sans que de suite on voit une démarcation entre l'anti-cerne et ma vraie peau en fait. Voilà. Donc en ce moment j'utilise ce combo et aussi j'ai commencé à tester le fond de teint Fit Me de Maybelline. Au niveau de la teinte, on n'y est pas trop parce qu'en fait en magasin c'est entre guillemets la plus foncée au niveau de mon teint que j'ai trouvé. Donc
Au niveau du teint, ça va un peu mieux. Donc j'ai fait tout ce qui est blush, bronzer, etc. Maintenant, je vais passer aux yeux. Juste pour vous dire, au niveau de la poudre, c'est celle-ci de chez W7. C'est une poudre translucide et super bien. Franchement, ensuite, en contour, j'utilise la palette de Révolution. Donc, c'est la Ultra Powder Contour. Et je viens utiliser cette teinte-là. De temps en temps, quand je veux mettre un petit coup d'highlight, je mets celui-ci, puisque j'aime beaucoup le reflet. Et souvent, j'utilise cette teinte-là en poudre pour le dessous des yeux, parce que je trouve que c'est très lumineux. Donc voilà pour ça. Maintenant, on va passer aux yeux. Oui, j'ai oublié. Le blush, c'est celui-ci. C'est le Rhubarb & Custard de chez Révolution. Et je trouve qu'il est super beau. Donc voilà. Déjà, il y a des petits reflets dessus. Mais je le trouve super beau. Donc à l'application. Des fois, ça m'arrive même de le mettre sans fond de teint, etc. Donc ça, c'est cool. Alors, bon, du coup, pour les yeux, c'est bon. Je vais passer au mascara après. J'ai rajouté ces petites paillettes-là en petit top coat. Voilà, je trouve qu'elles sont super sympas. Je vais finir par le mascara et puis je vous montre après ce que ça donne. Aujourd'hui, on est lundi 16 mai. On va bientôt déménager. Bon, là, on est dans la salle de bain. Je ne vais pas trop vous montrer. Vous voyez pas mal de choses. J'ai commencé aujourd'hui un petit truc, petit pas trop, mais quand même. J'ai commencé de la peinture. Alors, je pourrais pas trop vous montrer parce qu'il fait sombre, mais j'ai commencé toute la chambre de Aaron, donc du petit, pour que ce soit la première pièce qui soit prête, peinte, etc. Pour qu'il y ait un environnement propre, où il n'y aura pas de carton qui va traîner, à part quand on va aménager, puisque je rangerai ses affaires. Mais c'est tout. Donc je suis super contente. Je vais quand même vous montrer vite. Donc je vous montre. Donc quand on rentre dans sa chambre, tout simplement, elle est comme ceci. Donc en fait, je vous ai pas montré avant, mais les murs étaient tout jaunes. Donc aujourd'hui, j'ai tout repeint les murs. Il faut que je repeigne encore le plafond. Et après, il faudra juste que je nettoie tout ce qui est fenêtres, les rideaux, etc. Et à l'avenir, je vais changer les petites appliques qu'il y a ici et tout ce qui est interrupteur et prise aussi. Je suis super contente qu'on commence à aménager. Vous voyez des petites choses qui se passent derrière, dans le couloir. Je ne vais pas tout vous montrer. On va faire ça au fur et à mesure. Mais je pense que vous allez quand même avoir une bonne grosse partie. Je vais quand même vous filmer tout pièce par pièce, tout ce qui est aménagement, les décorations, l'installation, etc. Même quand on va déménager. Alors je vais essayer de vous filmer un petit peu quand on va déménager, tout ce qui va être les cartons et tout ça. Mais c'est vrai que c'est pas très facile avec un enfant. Donc on verra ce que je peux vous filmer. Donc là pour moi c'est direction les courses. Donc je vais chercher mon conjoint avec le petit et on va aux courses. En course, aux courses, peu importe comment... je sais pas trop comment on dit ça. Mais bon, j'ai de la peinture
partout. Enfin, c'est magique. Je vais faire des courses avec de la peinture partout. C'est génial, c'est l'éclate. Donc, c'est parti. Hop, je récupère mon sac, mes clés de voiture et les clés de la maison, de notre nouvelle maison. Et j'ai pas du blanc là? Si. Bon, j'espère que j'en ai pas d'autres ailleurs.